Bien-aimés, soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Comme les autres jours, je vais nous parler de la grâce. J'ai toujours l'habitude de le répéter. Je n'ai que ça à faire. Voyez-vous, dans le temps passé, au temps de Jésus, les pharisiens parlaient de Jésus en disant ceci. Mais celui-là, il parle comme ayant autorité. C'est tout à fait normal. Le Fils de Dieu, la parole faite chair, parle de la parole. Mais que veux-tu? Aujourd'hui, je parle de la grâce avec une certaine conviction. Je parle de la grâce avec une certaine aisance. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi les choses sont ainsi. La raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vais nous dire que, en fait, c'est vrai, on a lu les Écritures, on a compris la Bible. Beaucoup comme moi ont compris. Je ne suis pas un scénariste, je ne suis pas un metteur en scène. Je vous dis toujours, le scénariste, le metteur en scène, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le réalisateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dans ce film de la vie là. Mais il y a quelque chose qui m'amène à parler de la grâce sans répit, sans relâche. Et cette chose-là, c'est la conviction. Cette chose-là, c'est l'assurance de ma position actuelle dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, selon Romains 8, verset 16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, ma position est confirmée au fond de moi par le Saint-Esprit de Dieu. Aucun doute. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je sais qu'il y a des âmes, des personnes qui aiment tendrement le Seigneur Jésus-Christ comme moi, je l'ai toujours aimé, qui tournent en rond, comme j'ai tourné en rond avant. J'ai saisi la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette réserve-là, Jésus-Christ savait qu'à un moment donné, dans notre croissance spirituelle, on découvrirait des réalités, on comprendrait mieux la parole au sens de nous propulser dans cette paix profonde qui nous a été promise. Jésus-Christ le savait. La parole dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment le Fils peut-il nous affranchir? Ce n'est que par la parole de vérité. Quand tu saisis les fondements de la parole de vérité, tu es inébranlable. Et c'est ce que je suis. Et c'est ce que je vis. J'irai ça et là comme une brebis sans propriétaire. Même dans mon statut de chrétien, jusqu'à ce que je saisisse l'évangile de la grâce qui va me propulser dans cette paix profonde que beaucoup recherchent. Et j'ai pour obligation d'annoncer, d'évangéliser, d'amener les uns et les autres à comprendre la vérité de l'évangile de la grâce qui sauve. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu avec la vérité. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Je vais vous raconter le témoignage d'une dame qui a opéré dans une dimension exceptionnelle de la foi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus, c'est ce que l'Éternel Dieu créateur veut pour nous. Il se plaît des enfants qui pratiquent la foi véritable. Cette dame qui était stérile, dite, a reçu une révélation qui disait qu'elle devait avoir un enfant, un bébé. Après des années, elle a été la risée de sa famille, de son quartier certainement. Mais elle a saisi cette parole qui lui a été donnée, cette révélation, cette prophétie. Et quand elle est rentrée chez elle, les jours qui ont suivi, elle a commencé à faire son trousseau. Je vous assure, elle a commencé à faire son trousseau sans avoir même les prémices d'une grossesse. Pas un petit signe. Les gens, comme d'habitude, lui demandaient, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je fais mon trousseau. Tu es enceinte? Oui, je le suis. Mais elle avait saisi cette parole depuis le moment, le jour, l'instant où elle a saisi la parole qu'elle portera une grossesse. Elle a accepté cette parole qui est devenue une grossesse en elle, qu'elle a commencé à entretenir physiquement. L'évangile de la grâce est semblable à cet exemple-là. Tu es un enfant de Dieu, tu es apprécié de Dieu, tu es un élu de Dieu. Christ a tout réglé pour toi à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que tu dois faire? Vivre la vie d'un prince. En tout cas, avoir dans sa tête la pensée que tes péchés passés, tes actes irrépréhensibles passés ne te poursuivent plus parce que Christ les a détruits à la croix de Golgotha. Les malédictions des ancêtres, tout ce qui est lien familier ne peuvent plus t'atteindre parce que tu es une nouvelle créature. Et tu es non seulement une nouvelle créature, mais tu es le temple du Saint-Esprit, la maison du Dieu éternel. Tu es la maison de Jésus-Christ. Ta maison n'est pas vide. Et cela doit être l'expression de ta nouvelle vie. Et quand tu te sens lassé, fatigué, tourmenté par les réalités de la vie, il te faut revenir à la raison
en déclarant, en confessant ce que tu es, en croyant ce que tu confesses. Et la vérité que tu déclares sur ta vie s'étendra à la réalité de ta vie. C'est comme ça que les choses marchent. C'est un secret que je vous donne. Tu veux grandir, tu veux évoluer. Les choses ne tournent pas comme tu veux. Certainement, il y a une mise à jour spirituelle que tu dois faire. Quand tu fais cette mise à jour spirituelle, ta foi monte à un niveau où les choses sont obligées de sortir de l'invisible au visible. Quand tu déclares ce que tu es, ce que tu as reçu spirituellement de Jésus-Christ, étant né de nouveau en son nom, quand tu déclares ce que tu as reçu, ce que Christ a écrit dans les Écritures que tu as, les choses sont obligées de sortir de l'invisible au visible. Cela dépend du niveau de foi que tu y mets. C'est ça la vie de la grâce. J'ai tout reçu en Christ. Voilà comment je fais pour que les choses soient palpables. Voilà comment je fais pour que les choses soient visibles. Voilà comment je fais pour que les choses soient une réalité dans ma vie. J'ignore ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Je crois simplement à ce que la parole a dit. Et je déclare ce que j'ai reçu dans la parole de Dieu, qui est l'unique vérité à observer. Je vais à l'aéroport prendre un voyageur qui m'a appelé, qui m'a annoncé son arrivée. Je connais son identifiant. J'arrive à l'aéroport, il y a beaucoup de passagers. Mes regards sont en train de chercher l'identifiant qui m'amène à l'aéroport. Les autres choses qui se passent à l'aéroport ne m'intéressent pas, ne m'occupent pas. Je vois mon identifiant, mon cœur est réjoui, je le ramène à la maison. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que je peux vous apporter ce matin concernant le message de la grâce. Je vous aime tout autant que Jésus-Christ vous aime.